Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Prince Fintagba. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Lomé à l'heure de l'actualité. D'abord les titres. Innover pour sauver des vies, c'est le défi de la 14e journée africaine de la sécurité routière célébrée hier à Lomé. Plusieurs acteurs ont été sensibilisés sur le sujet. Inclure les personnes vivant avec le handicap dans les secteurs artistiques et culturels. La Fédération togolaise des associations des personnes handicapées en fait son cheval de bataille. Elle a organisé une nuit ambiancée dite Nuit de l'inclusion. Le magazine agricole aborde ce jour les mesures pour un bon séchage et un bon stockage. Et puis sport football, Unisport de Sokodé n'a plus de sélectionneur. Georges Prince Kofi, l'entraîneur du club, a jeté l'éponge. Radiolomé.tg. Nous sommes le jeudi 27 novembre 2025. Ce sont des chiffres qui interpellent plus d'un. Chaque année, notre pays enregistre environ 600 décès et 9000 blessés sur les routes. Pour éradiquer ces drames qui se répètent tous les jours, le ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires a célébré hier la 14e journée africaine de la sécurité routière pour l'année 2025. Une rencontre à l'Agora Senghor aura permis de sensibiliser les différents acteurs sur le sujet. Reportage d'Irina Wagena. Chaque jour, des vies sont bouleversées, voire brisées en raison des accidents de la route. La vision de cet atelier est d'innover pour la sécurité routière et tirer parti de la technologie pour un avenir plus sûr. Les statistiques montrent que les accidents emportent plus les jeunes de 16 à 29 ans. Michel Komla Tindano, secrétaire général du ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Derrière ces statistiques se cache une réalité humaine, une famille en deuil, un traumatisme durable. Nous devons saisir les opportunités que nous offrent les nouvelles technologies afin d'améliorer la sécurité sur nos routes. Tous ces dispositifs ont pour objectif de réduire les risques d'accidents de la circulation. Nous voulons bâtir un écosystème routier où l'humain est soutenu par la technologie, où l'accident devient l'exception et où la sécurité devient la norme. Ouro Bangdamola, chef division de la sécurité routière au service de la direction des transports routiers, aériens et ferroviaires, lance un appel aux jeunes, surtout en cette période de fête qui s'annonce. Je profite ici pour lancer cet appel vibrant à toute la jeunesse de faire en sorte que la technologie que chacun de nous a actuellement entre ses mains puisse non seulement servir pour les appels, je veux parler du téléphone, mais que nous puissions en faire une arme puissante pour véhiculer de bons messages de sensibilisation. Cela ne nous coûterait rien que de nous lever chaque jour un matin pour dire à quelqu'un, sois prudent sur la route. Une minute de silence a été observée pour les disparus par accident et a pris fin avec une scène comique toujours dans le domaine pour détendre les acteurs du dit atelier. Il est là, il conduit pour planter la vitesse, il dit comment on est pas. Parlons toujours de la route pour annoncer que la circulation a repris son cours normal depuis hier sur la nationale numéro 1 au niveau de Pessidé à 15 km au nord de Kanté. Cette route a enregistré un accident de circulation lundi après-midi. Aucun dégât n'a été enregistré selon le préfet de la Kéran, Douti Madbiba, le préfet qui invite la population à plus de prudence et de vigilance sur nos routes. Nous sommes au 4e jour de la campagne de vaccination sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit pour le Togo de protéger les enfants contre la rougeole, la rubéole. Les enfants bénéficient des vaccins supplémentaires et le cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles. Florent Abi a fait un tour dans un centre de vaccination pour constater l'effectivité de cette campagne. Voici son reportage. Centre médico-social de Koudjouverkopé, le petit Boris, âgé à peu près d'1 an, et sa maman, carnet en main, arrivent au poste fixe de vaccination. Ils sont accueillis par une équipe d'agents en gilet bleu. Comment se déroule le processus? Adama Komlan, Jean de Dieu, agent de santé communautaire, nous explique. Premièrement, on aborde la femme, on la salue, on la demande
ce qu'elle vient pour faire. Et après, on vérifie le carnet de l'enfant, on vérifie les vaccins que l'enfant a pris et les vaccins que l'enfant doit rattraper. On vérifie tout. En remplissant le carnet, en même temps, on vaccine l'enfant aussi avec les vitamines et les abènes. Après cette étape, le petit Boris reçoit son vaccin contre la rougeole. Sa mère satisfaite nous livre sa motivation. Il arrive également que certains parents se rendent dans le centre sans carnet de vaccination de leurs enfants. Ces derniers sont aussi pris en charge suite à un entretien. Adama Komlan. Souvent, certains parents aussi savent le vaccin que l'enfant a fait ou le vaccin que l'enfant doit faire encore. Donc du coup, en écoutant, on peut le faire un nouveau carnet, le remplir avec tout en même temps, comme si l'enfant va avoir un nouveau carnet de vaccination. Cette opération se déroule dans de bonnes conditions. La campagne va prendre fin dimanche prochain. D'une campagne à une autre, mobiliser les hommes comme partenaires du changement social sur l'ensemble du territoire national, c'est l'un des objectifs de la campagne Hommes Alliés lancée hier à Lomé, une initiative du ministère en charge de la solidarité et du genre en collaboration avec la GIZ Charlotte Aha. Au Togo, comme dans nombre de pays africains, l'épanouissement professionnel de la femme se heurte encore à des barrières culturelles tenaces. Et pourtant, le soutien masculin est le premier accélérateur de réussite. Ainsi, cette campagne Hommes Alliés entend changer les mentalités et amener les hommes à devenir des partenaires de l'autonomisation des femmes. Folie Notron Dédé Soké, épouse Agbo, directrice de la coopération et de la promotion des activités économiques de la femme. Sensibiliser les hommes à être des alliés, être des partenaires des femmes. Comment être allié de la femme? L'homme doit accompagner la femme dans tout ce qu'elle fait pour un épanouissement de la femme. Qu'elle soit salariée ou entrepreneur, elle doit recevoir l'accompagnement total de l'homme. Nous avons vu dans la salle des témoignages des imams qui accompagnent leurs femmes dans les activités de chaque jour, les soins aux petits, aux enfants, également des hommes qui ont témoigné, faire des prêts pour soutenir leurs femmes dans leurs activités. Pour la chef de projet promotion de l'emploi pour les femmes et les groupes vulnérables au Togo, Pro Emploi Plus, Dr Bettina de Campos, cette initiative cadre avec la vision de son projet. Cette campagne fait partie de notre projet Pro Emploi Plus et s'aligne dans la composante 4 du projet qui œuvre pour la prise de conscience, le changement des attitudes et la prise de pouvoir des femmes et des groupes vulnérables dans les décisions de l'emploi. Au total, 135 agents de changement ont été formés pour soutenir la campagne dans les communautés. Des résultats positifs recensés à travers ces témoignages de l'imam Seydou Amin de Tchévier. Cette formation m'a beaucoup changé parce que j'étais un peu violent, nerveux, mais juste à la fin de la formation, je me suis retrouvé positivement envers madame. Ce que je n'arrivais pas à faire, j'ai finalement aimé ça et adoré. Une fois me donné en aidant madame à la maison dans les travaux domestiques, sur le plan commercial et autres, j'ai vu que l'amour a augmenté davantage. On se comprend et on se complète également. Le représentant de l'agence Leader Group Ange Ado revient sur ce qui sera fait concrètement au cours de cette campagne Hommes Alliés. La campagne Hommes Alliés va débuter sur les réseaux sociaux avec des assets qui ont été créés pour cela. Il y aura aussi des activations à travers une caravane qui sera sur l'étendue du territoire, de Lomé jusqu'à Sinkassé, qui va passer dans les marchés, dans les écoles, pour pouvoir passer le message aux plus jeunes générations. Il y a des bandes dessinées qui ont été mises en place avec l'histoire de Nafi, qui est une jeune qui veut faire la mécanique et qui est soutenue par son frère Kevin, qui est un homme allié. Cette même histoire est reconduite à travers un spot vidéo qui sera diffusé sur les télés, sur les médias classiques, radio, et un podcast qui sera animé par notre cher tonton Bruno avec 8 invités qui seront dévoilés au fur et à mesure, qui seront disponibles chaque jeudi sur YouTube. Le représentant du ministre en charge de la solidarité, Yodo Kodjo, a remercié les initiateurs et appelé les hommes à rejoindre ce mouvement en devenant des hommes alliés. Le gouvernement togolais mène des actions souvent axées sur l'inclusion sociale afin de permettre aux citoyens de tous bords de vivre en symbiose. Pour soutenir cette politique, la nuit de l'inclusion a été organisée hier à Lomé, Kilim Poyode.
C'est dans une ambiance riche en sons et en couleurs que les membres des différentes associations des personnes handicapées venues de tous les coins du Togo ont célébré cet événement. Placé cette année sous le thème « Promouvoir la représentation des personnes handicapées », cette troisième édition révèle une particularité selon le président de la FETAF, Akapo Noumado Enyonam Azakpo. La nuit de l'inclusion a une particularité de valoriser les talents artistiques et culturels des personnes handicapées, de sensibiliser la population sur les questions liées à l'handicap et enfin de rendre hommage à des personnalités qui ont marqué la vie des personnes handicapées au cours des années. Des lauréats issus de ces associations ayant marqué leur domaine ont reçu des prix d'excellence. Tous se disent satisfaits. C'est un prix qui m'encourage, qui me fortifie et qui me dit que j'ai encore du chemin à faire. Donc au-delà de mon handicap, je ne suis pas handicapée dans ma tête. Ce n'est pas ma première fois d'avoir un trophée, j'en ai eu plusieurs. Mais ça galvanise. L'activité a bénéficié de l'appui technique et financier de la GIZ, la coopération allemande. La Société Nouvelle de Boissons crée encore l'événement. Pour la troisième fois consécutive, la SNB fait des heureux gagnants avec le jeu Capsule Consommateur. Le lancement officiel a été effectué hier mercredi à la plage de Lomé, Sibi Lawson. Du 1er octobre au 31 décembre prochain, chaque bouteille de Djama ouverte se transforme en une expérience unique avec le jeu Capsule Consommateur. Jerry Katanga, responsable marketing opérationnel de la SNB. Ce jeu consiste juste à consommer les bouteilles de Djama, Djama Pilsner, Djama Ladja, Djama 228, Djama Panaché, Djama Stout Porter, qu'on appelle communément Djama Noir. Que ce soit 65 centilitres, 33 centilitres ou 50 centilitres. Et donc, après ouverture de la bouteille, vous enlevez juste la gomme, vous vérifiez dans la capsule s'il y a un lot qui figure dans cette capsule-là. Vous gagnez ce lot, des téléviseurs, écrans plats, des décapsuleurs, des porte-clés, des plateaux, des bouteilles de gaz, des seaux, du liquide nu. Les liquides nus, c'est donc les bouteilles que vous trouvez dans les capsules. Cette année, au lieu d'une petite bouteille de 33 centilitres, c'est plutôt une bouteille de 50 centilitres que vous gagnez. Le gros lot cette année, une voiture d'une valeur de 12 millions de francs CFA. Pour la gagner, le principe est simple. Jerry Katanga. Il faut réunir 4 capsules. Un moteur, un volant, un pneu et également une clé de voiture. Et vous gagnez donc la voiture BAIC de notre partenaire Diwa. Le jeu Capsule Consommateur Acte 3 a déjà fait plus d'une centaine de gagnants. Une fois votre lot gagné, pour le retrait, rien de compliqué. Vous appelez les numéros, le 70 49 95 48 ou le 70 49 95 49 pour donc retirer le lot. Quand vous appelez, on essaie de vous localiser et de voir comment on va faire pour remettre le lot. Si c'est un super gros lot, nous avons des événements que nous appelons Djama en fait. Lors de ces événements, là, on vous remet le lot. Ou tout simplement, là, dans le bar dans lequel vous avez gagné, on fait une petite cérémonie et qu'on vous remet votre lot forcément devant ici. Rendez-vous dans plus de 30 000 bars sur toute l'étendue du territoire national. Ouvrez votre bouteille Djama à dégommer la capsule. Vous êtes peut-être le ou la future propriétaire de la BAIC by Diwa. Nous voici dans l'actualité internationale. Nous nous rendons en Guinée-Bissau où un groupe d'officiers se présentant sous le nom de Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre affirme avoir pris la direction du pays jusqu'à nouvel ordre. Les militaires annoncent 2 mesures, la suspension du processus électoral en cours, ce qui implique l'annulation des résultats de la présidentielle et des législatives et la suspension des programmes dans les médias. Les missions d'observation de l'Union africaine et de la CEDEAO ainsi que le Forum des sages de l'Afrique de l'Ouest ont exprimé leur profonde préoccupation dans un communiqué déplorant ce qu'ils ont qualifié de tentative flagrante de perturber le processus démocratique. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, suit la situation avec une profonde préoccupation. C'est ce qu'a souligné son porte-parole. Passe au magazine agricole de ce jeudi. Avant le stockage, les provisions pour les céréales se concentrent sur la préparation des installations et le grain lui-même pour éviter les dégradations dues à l'humidité et aux insectes. Les mesures pour un bon séchage et un bon stockage dans ce magazine, Odette Pira.
Entre autres mesures à prendre avant le stockage des céréales, la récolte à temps suivie d'un bon séchage. Bagilma Dadjo, ingénieur agronome à l'ICAT. Donc comme mesure, il faut récolter à temps, en s'assurant de la maturité des grains. Il faut trier les épis attaqués ou les épis qui ont des grains qui sont décolorés et les détruire. Il faut éviter de laisser traîner au champ le maïs récolté. La qualité du maïs dépend également d'une série d'opérations à accomplir après la récolte, comme l'égrainage, le vannage, le triage, le séchage et le stockage. Donc, il convient de bien sécher le produit récolté. Il faut sécher jusqu'à ce que les grains deviennent craquants sous la dent. C'est une activité qui permet de réduire l'humidité relative des grains pour un bon stockage. Comment se fait donc le séchage du maïs, par exemple? Pour le séchage du maïs, on distingue deux étapes. Il y a un pré-séchage au soleil avec du maïs qui est en spate, c'est-à-dire non égrené. Donc, pour réduire le taux de brisure lors de l'égrenage. Et ça permet également d'avoir du maïs de bonne qualité pour un long temps. Donc la deuxième étape du séchage, c'est le séchage du maïs une fois que le produit est égrené. Le séchage doit se faire sur une aire ou bâche propre afin d'éviter le contact direct avec le sol qui peut être une source de contamination par certains nuisibles. Si le maïs reste sur l'aire de séchage la nuit, il faut veiller à protéger les grains de l'humidité par une bâche. Il faut couvrir avec une bâche. Donc ça va prendre encore de l'humidité la nuit. Il faut sécher le maïs sous le chaud soleil entre 11h et 15h en l'étalant de sorte que l'épaisseur de la couche ne dépasse pas 5 cm. Le remuer régulièrement afin que les rayons du soleil atteignent tous les grains. Donc ce qui va donner un séchage uniforme. Après séchage, il faut laisser refroidir le maïs avant de le stocker. Si on met le maïs chaud dans les bidons ou les greniers, la chaleur va créer de l'humidité. Le maïs va transpirer et les moisissures vont se développer. Le maïs mal séché sera attaqué par des insectes et des moisissures. À jeudi prochain. Nous voici en sport. La Confédération africaine de football a partagé mardi dernier les différents aspects liés à l'organisation de la CAN Maroc 2025 avec les 24 nations qualifiées à la phase finale de la compétition. Au plan national, Georges Prince Kofi n'est plus en charge d'Unisport FC de Sokodé Solem Lem. C'est un flou total qui entoure la situation qui prévaut actuellement chez les académiciens de Colombey. Unisport FC est sans entraîneur principal depuis la deuxième journée de la D1 Lonato. Georges Prince Kofi, coach ghanéen, aurait jeté le tablier en désaccord avec la gestion que font les dirigeants du club. Mais du côté d'Unisport FC, la direction affirme que Georges Prince Kofi est rentré au Ghana pour se soigner. Une situation un peu difficile car Unisport FC a disputé la troisième journée de la D1 Lonato sans son coach principal. Hors du Togo, la CAF s'est entretenue mardi dernier par visioconférence avec les 24 nations qualifiées à la phase finale de la CAN masculine Maroc 2025. Les sujets abordés sont en lien avec les services aux équipes, les bases d'hébergement, la logistique, la sécurité, les visas, le médical, l'arbitrage, le digital, les médias ou la gestion commerciale. Une session au cours de laquelle la CAF a confirmé que chaque sélection nationale pourra convoquer 28 joueurs pour la CAN avec une délégation de 17 membres du staff, soit une délégation de 45 membres par nation qualifiée. Et puis la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue européenne des champions s'est achevée mercredi. Pafos et Monaco se neutralisent 2 buts partout. Copenhague dispose de Kairat Almaty, 3-2. Le champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain, se balade 5-3 face à Tottenham. Olympiakos Pyrénées perd à domicile 3 buts contre 4 pour le Real Madrid. Arsenal à domicile inflige la première défaite de la saison au Bayern Munich, 3-1. Liverpool continue sa série noire. Le club a encore perdu pour la 9e fois consécutive, 1 but contre 4 pour le PSV Eindhoven. Atlético Madrid domine l'Inter Milan 2-1. Atalanta Bergame et Sporting Portugal étrillent respectivement Eintracht Francfort et Club Bruges 3-0. Pour les amoureux du jeu du hasard, voici les résultats de l'auto matinal tirage K141 de ce jeudi. Pour gagner les 5 premières boules, il fallait cocher 66, 40, 13, 47, 38, 66, 40, 13, 47, 38. Et puis pour gagner les 5 dernières boules, il fallait cocher 52, 32, 79, 20, 17. 52, 32, 79, 20, 17.
Mesdames et messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retenez que le Togo innove pour sauver des vies. C'est le défi de la 14e journée africaine de la sécurité routière célébrée hier à Lomé. Et puis sachez en sport que Unisport de Sokodé n'a plus de sélectionneur. Georges Prince Kofi, l'entraîneur du club AGT Le Ponge. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg